L'Olympique de Marseille est dans un mercato sous contrainte financière forte. Mais malgré toutes les restrictions budgétaires auxquelles le club doit faire face, l'actualité de cette semaine a été très fournie. Et franchement, il y a énormément de choses à analyser ensemble aujourd'hui. Des rumeurs en attaque, des pistes à droite, au poste de gardien de but aussi, des départs potentiels de cadres, des salaires qui bloquent certains dossiers, et surtout, une question qui revient tout le temps en toile de fond, comment l'OM va réussir à se renforcer alors que le club doit absolument continuer à dégraisser. Dans cette vidéo, on va reprendre toutes les infos de la semaine du lundi au samedi, et à chaque fois, je vais vous dire, selon moi, si la piste est crédible ou non. Et restez bien jusqu'à la fin, car on parlera des toutes dernières infos mercato ce samedi sur Todibo, Aguerd, Mastantuono, et même un fameux joueur libre qui aurait déjà donné son accord à l'OM. Installez-vous confortablement, cliquez sur le petit pouce bleu et la cloche, et c'est parti pour l'actualité de la semaine de David parle de l'OM. Avant de commencer, petit rappel, cette semaine, plusieurs médias ont confirmé la même tendance. L'OM cherche encore à alléger son effectif, à faire sortir certains gros salaires et à générer des liquidités avant d'accélérer vraiment sur les arrivées. Dans la liste des rumeurs, on retrouve notamment plusieurs départs possibles, Rouli, Delange, Medina, Aguerd, Højbjerg et même Balerdi. Donc les amis, retenez bien une chose. Aujourd'hui, une rumeur à l'OM, ce n'est pas forcément une piste qui est concrète. Parfois, le club se renseigne, parfois c'est un agent qui pousse un nom, et parfois la direction attend juste de vendre avant de pouvoir agir. C'est pour ça que je vous demande de prendre du recul quand vous voyez une info qui passe sur l'OM. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois en tout cas. On commence avec lundi, la rumeur El Bilal Touré. Selon Tutto Mercato Web, l'OM s'est renseigné sur l'attaquant malien de l'Atalanta Bergame qui sort notamment d'un prêt au Beşiktaş d'Istanbul. Sur le papier, je comprends la logique. Un joueur qui est jeune, qui connaît la Ligue 1, qui appartient à un club vendeur et surtout une formule de prêt qui pourrait totalement nous convenir à l'heure actuelle. Mais personnellement, je vais être très clair avec vous, je ne suis pas du tout emballé par ce joueur. El Bilal Touré, c'est un profil athlétique, capable de prendre la profondeur, mais son rendement offensif sur l'ensemble de sa carrière, je suis désolé, ça fait flipper. Pour rappel, ce joueur a marqué 26 buts en 149 matchs professionnels, soit 0,18 buts par match. C'est bien trop peu pour un attaquant titulaire, surtout qu'à l'OM, on a encore pour l'instant Amine Gouiri au club. Donc pour ma part, la piste El Bilal Touré, c'est non. Mardi, première grosse info de la semaine. Le Bayer Leverkusen se serait renseigné sur Facundo Medina. L'OM en attend environ 25 millions d'euros, mais sincèrement, ça mérite réflexion. Medina, déjà, c'est un joueur important. Il est agressif, polyvalent, il a une vraie personnalité. Et il faut regarder la logique économique. Si l'OM a investi sur lui avec notamment un prépayant de 2 millions, une obligation d'achat à 18 millions et 2 millions de bonus, c'est que le but, au final, ce serait quand même de réaliser une belle plus-value sur ce joueur. Le problème, c'est que vendre Medina, c'est aussi devoir le remplacer. Et remplacer un défenseur de son expérience, c'est pas forcément simple. Donc si Leverkusen arrive réellement avec une offre proche de 25 millions, je pense que l'OM le vendra. D'ailleurs pour info, les dirigeants marseillais jeudi ont refusé une première offre à 20 millions d'euros, ce qui confirme la tendance et qu'ils ne souhaitent pas le brader. Pour ma part, je suis assez partagé. C'est vrai que s'il ramène 25 millions d'euros au club, il faut absolument le vendre. Il sort d'une saison en demi-teinte, il a été pas mal blessé. C'est un bon défenseur, mais je pense que vraiment, par rapport à cette somme d'argent, on pourra trouver équivalent, voire mieux. Deuxième actu en ce mardi, Bruno Genesio aurait ciblé deux priorités. Alors on parle d'un ailier droit et d'un latéral droit. Et ça pour moi c'est totalement cohérent. Le poste de latéral droit est clairement un chantier, surtout si le club veut avoir un joueur capable d'apporter offensivement sans déséquilibrer l'équipe défensivement. Et avec le seul Timothy Weah, spécialiste du poste, c'est trop peu pour tenir une saison entière, surtout qu'on a l'Europa League à jouer. Pour le milieu offensif droit, on parle quand même de remplacer Mason Greenwood, ce n'est pas une mince affaire. Pour l'instant, on a le seul Kaylan Abdallah, le jeune du centre de formation. C'est bien entendu là aussi trop peu pour continuer cette saison, donc on va voir les prochaines pistes d'ici la fin de la semaine qui s'offre à nous. Mercredi, autre très gros dossier, le dossier du gardien de but, avec notamment la rumeur Guillaume Rest, le portier du TFC. Alors l'histoire ce serait la suivante. L'OM souhaiterait vendre son gardien numéro 2, Geoffrey de Lange. Une piste existe avec Twente aux Pays-Bas, mais pourrait aussi se séparer de Geronimo Rulli, on y reviendra par la suite. L'idée des dirigeants phocéens c'est la suivante. Vendre les deux gardiens de but pour acheter un gardien à fort potentiel, ensuite trouver une autre doublure qui pourra faire le reste de la saison. Double avantage, puisqu'on renouvelle le poste de gardien de but avec un Rulli qui est vieillissant, et en plus de ça, on peut rentrer un peu d'argent et bien sûr économiser de la masse salariale. Et sur le plan sportif, moi je trouve ce scénario séduisant. Guillaume Rest, c'est un profil qui est jeune, qui est français, qui est déjà exposé depuis une saison au haut niveau et qui a une marge de progression très très importante. Maintenant, comme d'habitude, vous le savez, c'est financièrement que ça bloque, parce qu'un gardien comme Rest, ça vient pas pour des clopinettes. Le montant estimé du transfert serait de minimum 15 millions d'euros, puisque Toulouse n'a aucune intention de le brader, et que l'OM pourrait recevoir environ 2,5 millions d'euros pour Delange et 3,5 pour Rulli. Donc forcément, si tu fais le calcul comme moi, il manque de l'argent pour faire cette opération de recrutement. Bien évidemment, pour moi, c'est un dossier crédible, mais comme d'habitude, attendons de voir les ventes pour voir si ça peut se concrétiser. Vous, ça vous intéresse un gardien comme Guillaume Rest titulaire à l'OM? Et l'autre rumeur du mercredi, c'était la recherche d'un éventuel latéral gauche, puisque des contacts auraient été noués entre l'OM et Mitchell Baker. Si ce nom te dit quelque chose, c'est pas pour rien. C'est le latéral gauche de l'Atalanta, mais qui a été prêté notamment à Lille et qui a bien sûr évolué du côté du Paris Saint-Germain. Le joueur ne serait pas insensible à l'intérêt olympien. Malheureusement, encore une fois, le souci va être clairement le salaire. À gauche, pour l'instant, on a Emerson Palmieri qui est titulaire et la direction phocéenne
pourrait miser sur Alexis Koum, le jeune du centre de formation, puisqu'elle a refusé une offre pour ce joueur. Donc pour ma part, même si sur le papier ça pouvait être intéressant, Baker ça va être trop cher, car s'il vient c'est pour être titulaire et je ne vois pas Emerson Palmieri remplaçant, donc on peut oublier malheureusement cette piste. Jeudi, l'information qui a fait parler bien entendu, c'est donc la potentielle vente de Geronimo Rulli à Manchester City. On en parlait tout à l'heure et selon les derniers éléments relayés, Manchester City a fait une offre de 2,5 millions d'euros pour le portier argentin, bien entendu refusé par l'OM qui en attend au moins 3,5 millions d'euros. Alors c'est sûr que les premiers échos nous avaient fait mention de 10 millions d'euros pour le gardien argentin. Mais c'est vrai quand on a réfléchi, il avait été recruté pour environ 6 millions d'euros il y a 2 ans, il a 34 ans, il a enfin un contrat dans 1 an. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'en attendre plus. Moi, j'aurais quand même dit qu'au vu de ces 2 saisons, notamment sa première où il était extraordinaire, j'aurais bien vu un petit billet de 5 millions d'euros, surtout que c'est la première ligue. On parle ici de clubs qui claquent des fortunes pour acheter des joueurs inconnus, no name. Donc je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à vendre plus cher un gardien aussi fiable que Rulli. Par contre, attention, vendre Rulli sans avoir sécurisé un autre gardien numéro 1, ce serait dangereux. Surtout qu'on l'a dit précédemment, Yefrey Delange pourrait lui aussi partir. Si tu te retrouves en début de saison, dans 2 semaines, sans aucun gardien de but, là, ça risque d'être très très compliqué. La deuxième piste qui est sortie ce même jour, c'était la piste Martin Terrier. Il était bien cité parmi les joueurs suivis par l'Olympique de Marseille avec notamment Bruno Genesio, qui connaît parfaitement le joueur puisqu'il l'a entraîné et à Lyon et à Rennes. Justement, Rennes est aussi le club le plus avancé dans le dossier et souhaiterait le rapatrier en Bretagne. Alors sportivement, Martin Terrier, moi ça me plaît beaucoup. C'est un joueur intelligent, capable de jouer sur un côté ou aussi dans l'axe, avec une vraie qualité technique et une connaissance de la Ligue 1 dans ses moindres détails. Dans une équipe qui doit reconstruire une animation offensive, c'est clairement un profil cohérent. Oui mais voilà, le vrai problème, tu le connais, le salaire. Si les informations sur le plafond salarial sont exactes, l'OM ne pourra pas s'aligner sur des très gros contrats et donc la rumeur Terrier ne devient possible que dans un seul cas, si Leverkusen prend une part importante du salaire ou alors si le joueur accepte de faire un effort conséquent. Moi, je pense que ça va être compliqué, mais on y reviendra en fin de vidéo. Enfin, la troisième rumeur du jour, c'était Pierre-Emile Højbjerg qui intéresserait le Milan AC. La rumeur en Italie évoque un accord entre le joueur et le Milan AC, mais bien sûr, le club italien doit d'abord vendre et faire de la place dans son effectif avant de négocier avec Marseille. Tiens, comme nous. Il pourrait retrouver Adrien Rabiot avec qui il avait collaboré il y a 2 ans chez nous. C'était un duo fantastique. Le prix du transfert estimé serait d'environ 10 millions d'euros, ce qui n'est pas dégueulasse, et surtout, Højbjerg, qui est l'un des plus gros salaires du club avec 500 000 euros, pourrait libérer une part importante de la masse salariale. Je pense que la direction va clairement considérer que ce transfert est nécessaire. En plus, on l'a vu dans les derniers matchs de préparation, Højbjerg n'est pas vraiment affûté, il n'apporte pas réellement grand chose dans le jeu, je pense qu'il n'a plus sa tête à l'OM, donc le voir partir dans un club italien, ce serait la plus grosse logique. Enfin, l'autre actualité sportive cette fois-ci de jeudi, c'est bien sûr le match de préparation qui a eu lieu entre Nîmes et l'Olympique de Marseille au centre Robert-Louis Dreyfus. Victoire 2-1 des hommes de Genesio avec des buts de Mopé et Pekchao. Et moi ça m'a fait plaisir parce qu'après la défaite contre Nice, l'OM a montré vraiment un visage plus encourageant, notamment dans l'intensité, les intentions offensives, les combinaisons. Alors encore une fois ça reste un match de préparation, faut pas s'enflammer, mais voir une équipe plus dynamique, plus volontaire, plus affûtée, c'est toujours positif à ce moment de l'été de la préparation. Maintenant le plus important, c'est que Genesio obtienne rapidement les profils qu'il demande, parce que si on joue vraiment avec cette équipe toute la saison, ça va être très très compliqué. Vendredi, on a probablement eu l'information la plus importante de toute la semaine. Le fameux sujet de la masse salariale dont je vous parle depuis le début. Alors, selon les chiffres relayés par l'équipe, l'OM ne pourrait pas offrir plus de 150 000 euros mensuels à ses joueurs, et encore, ce serait seulement que pour 2 ou 3 exceptions. Pour les autres, le plafond serait plutôt proche de 100 000 euros par mois. Si cette grille elle est confirmée, elle explique absolument tout. Elle donne carrément du plomb dans l'aile à la piste Martin Terrier qui touche beaucoup trop en salaire pour entrer dans cette grille. Et elle explique surtout pourquoi l'OM doit vendre ou dégraisser avant de signer des joueurs. Donc les amis, ne vous attendez pas forcément à des noms clinquants, à des noms ronflants avec des salaires énormes. C'est bien pour ça que tu m'as jamais entendu relayer des rumeurs comme des Vlahovic, des Hendrik, des mecs que tout le monde voudrait voir devant l'OM, mais c'est absolument impossible financièrement. L'OM va devoir chercher des prêts, des joueurs en difficulté dans leur club, des opportunités de marché et des joueurs libres prêts à s'adapter au projet et au contexte marseillais. C'est d'ailleurs dans ce cadre de restriction qu'est sortie la rumeur sur Maurice Valinic, le latéral droit du Dinamo Zagreb. L'intérêt de l'OM sur cette piste est relayé notamment par Gianluca Di Marzio, spécialiste du football italien, mais la concurrence annoncée serait très forte avec l'Inter Milan et Naples. Même si c'est un joueur que je connais pas énormément, j'ai vu ses statistiques, a priori c'est un bon jeune prometteur, donc je trouve ça cohérent, car il est jeune, il faut absolument qu'on recrute à ce poste, on l'a dit, et le montant du transfert est totalement dans nos cordes. Je compte maintenant sur Greg Lorenzi pour faire le nécessaire et attirer ce joueur dans ses filets. Et enfin samedi on termine avec les grosses rumeurs du jour. Alors Jean-Claire Todibo, d'abord, je t'en ai parlé il y a déjà 3 semaines de ça, l'OM est intéressé, mais son salaire à West Ham rend l'opération extrêmement difficile, parce qu'un joueur qui touche autour de 350 000 euros mensuels, si ces chiffres sont corrects, avec ce que l'on a vu, ça ne rentrera pas dans la nouvelle grille salariale marseillaise. C'est dommage parce que sportivement, Todibo, c'est une superbe recrue, il a de l'expérience. Je suis persuadé qu'il peut venir stabiliser notre défense. Maintenant, les toutes dernières informations qu'on a eues aujourd'hui nous indiquent que West Ham serait prêt à faire un bel effort financier puisque le joueur
a vraiment confirmé sa volonté de venir à l'OM, donc on croise les doigts pour peut-être la première recrue du mercato. Du côté des départs, samedi le 1er août, c'était la fin de la clause de Nayef Aguerd, indiquant que n'importe quel club pouvait soumettre une offre de 15 millions d'euros pour s'attacher ses services. Rennes a essayé de se placer sur le joueur, mais a finalement choisi le défenseur de Toulouse, Charlie Cresswell. Le club qatari de Al Sadd s'est aussi positionné, mais là c'est le joueur qui a refusé de les rejoindre. Du coup, à l'heure où on se parle, Aguerd est toujours marseillais, et si un club le veut, ce sera plus que 15 millions d'euros puisque la clause est dépassée. Reste à savoir si l'info qui était sortie qui indique que le joueur allait doubler son salaire après le 31 juillet est vrai. Moi pour l'instant je préfère ne pas y croire. On va attendre les prochaines infos dans les semaines qui suivent. En tout cas ce qui est certain c'est que même à 400 000 euros par mois, ça va être compliqué de le conserver. Donc je pense que malheureusement on va devoir vendre Nayef Aguerd, surtout lui qui revient d'une blessure. Il ne sera pas opérationnel tout de suite, donc ça peut être compliqué. Vous préférez que Aguerd soit le taulier de la défense à l'OM ou vous préférez le vendre? Et puis samedi, on a eu la relance de la piste Franco Mastantuono. Alors le milieu offensif qui joue actuellement au Real Madrid intéresse aussi fortement Lyon, Monaco et la Fiorentina. Ce serait un coup énorme pour l'OM. Franchement, c'est un talent exceptionnel. Ça pourrait vraiment faire oublier Mason Greenwood, mais je vais être tout de suite réaliste avec vous. Vu les clubs en face, la concurrence, vu les conditions de prêt, vu les salaires, je pense que le Real Madrid privilégiera d'envoyer ce joueur dans un club qui peut simplement aligner l'argent. On le sait, ce sera pas nous. Donc moi je te le dis, Mastantuono à 90%, ça ne viendra pas à l'Olympique de Marseille. Et on termine cette vidéo avec les dernières rumeurs express de la journée. Marcin Bulka, le gardien polonais du Neom en Arabie Saoudite, intéresserait l'Olympique de Marseille. Une offre aurait même été formulée au club, mais son salaire supposé est complètement incompatible avec la nouvelle politique salariale. On parle de 5 millions d'euros par an, donc là, à part un énorme effort soit du joueur, soit du club, sa venue est totalement impossible. C'est dommage parce que pour le coup, tout comme Guillaume Rest, c'est un espoir, c'est même un espoir qui a confirmé Marcin Bulka, il avait été très bon du côté de Nice, et le voir venir en tant que gardien titulaire à l'OM, ça pourrait faire énormément de bien. Deuxième rumeur, Evan Guessant, l'attaquant de Crystal Palace. Alors c'est un profil intéressant, mais encore une fois, entre le transfert et le salaire, je vois pas vraiment comment l'opération pourrait se faire. C'est sûr qu'il apporte pas mal de garanties, et en cas de départ d'un Amine Gouiri, là il faudrait vraiment un attaquant crédible pour le remplacer. Et en ce sens, je préférais largement ce joueur plutôt que El Bilal Touré, qu'on a évoqué plus tôt. En tout cas, aucune offre pour l'instant, il s'agit d'une simple rumeur, d'un bruit de couloir, on verra où ça nous mène d'ici la semaine prochaine. Et enfin, je te l'avais promis, on va parler du fameux joueur mystère. Grégory Lorenzi a trouvé la première recrue du mercato, malheureusement il ne peut pas la signer, toujours pareil, à cause de la masse salariale et des ventes qu'il faut faire. Moi je vois 3 noms qui pourraient vraiment correspondre à ce fameux joueur mystère. Le premier joueur libre, c'est Diogo Leite, un Portugais qui a évolué en Bundesliga, du côté de l'Union Berlin notamment. Il est libre, il a plutôt des bonnes notes si on s'en fie aux statistiques de cette saison. Maintenant, je sais vraiment pas ce que ça vaut sur le papier. Moi, je préférais plutôt qu'on ait un joueur que l'on connaît bien en Ligue 1. C'est le cas de la deuxième piste, qui est Abdoulaye Touré. C'est un milieu défensif, voire défenseur central, qui avait joué du côté du Havre encore cette année. Et il avait notamment réalisé une super saison 2024-2025, car il avait claqué pas moins de 10 buts, étant le grand artisan du maintien du HAC en Ligue 1. Enfin, le troisième joueur qui est possible, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est bien sûr le latéral droit, Djibril Sidibé. On le sait, il est libre de tout contrat. Et surtout, le montage financier qui avait été mis en place à Toulouse est intéressant et pourrait correspondre à nos finances. Je rappelle qu'à l'époque, il s'était adapté à la grille salariale du club et il touchait notamment des incentives, c'est-à-dire des primes liées à ses performances sur le terrain. Et c'est concrètement ce qu'il faudrait mettre en place chez nous pour vraiment motiver les joueurs. Du coup, quand on compare ces 3 profils, je te le dis pour moi, le joueur mystère, c'est Djibril Sidibé. Je pense qu'il a déjà son accord contractuel avec Lorenzi. Alors, peut-être que ça vous déçoit un petit peu, c'est pas un nom ronflant, mais je vous l'ai dit, on est dans une politique d'austérité et il faut des fois savoir se contenter de ce qu'on peut avoir. Et honnêtement, un latéral droit d'expérience pour encadrer les jeunes comme Sidibé, moi je le signe tout de suite, surtout à un prix raisonnable. Au final, les amis, ce mercato avance, mais il avance lentement parce que la direction doit d'abord résoudre plusieurs problèmes. Il faut vendre, réduire la masse salariale et éviter de faire des paris trop coûteux, peu importe le poste ciblé. Vous dites-moi en commentaire, parmi toutes les pistes qu'on a émises cette semaine, quel joueur vous voulez absolument voir signer à l'OM rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune actu mercato de l'OM. De mon côté, je continue à vous sortir un short par jour sur toute l'actualité marseillaise et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point complet avec, je l'espère, enfin une première recrue officielle que je pourrai vous annoncer. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui sont en congé, bon courage à ceux qui bossent, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, ciao!